Hi Family, MDBLP rencontre et vous présente cette semaine Jox et Sébastien, deux artistes, deux magiciens, très talentueux et surprenants. Et à eux deux, ils forment un duo magique et humoristique. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de vous, de vos parcours respectifs, peut-être en commençant par toi, Sébastien? Ouais, bah écoute, parcours respectif, bah moi je suis magicien complètement autodidacte. Voilà. Et en fait, non, j'ai appris la magie, enfin j'ai découvert la magie avec une boîte de magie au pied du sapin à l'âge de 8 ans. Et puis, bah, quand j'étais gamin, je voyais les magiciens faire à la télé, donc moi je me dépêchais de bricoler un truc en carton avec du papier qui pouvait faire à peu près le même effet. Et puis bah, aujourd'hui, voilà, j'en ai fait un métier, et puis bah, Tu je vis de crée ça actuellement. Actuellement, oui, après un parcours classique, avec des études classiques, après un métier classique, voilà, maintenant, en fait, c'est pas une question de choix, c'est-à-dire que bah, on continue ça en parallèle de sa vie, en fait, et puis ben, un jour, bah, ça s'impose, quoi. C'est-à-dire que bah, pourquoi faire autre chose? Le Voilà. déclic. Bah, même pas, c'est complètement progressif, en fait. C'est-à-dire que bah, voilà, maintenant, je peux plus faire les deux, je peux plus avoir mon boulot et mon activité de magicien. Je vais faire que ça parce que c'est ce qui m'éclate et puis bah, ça Donc marche, donc on continue. tu as choisi ta passion en guise de métier du coup. Ah oui, complètement. D'accord. Et par rapport à ton talent, est-ce que tu, tu as différentes spécialités dans le domaine de la magie ou... Bah, pas vraiment, c'est-à-dire que je me vois assez comme un magicien généraliste en fait, alors D'accord. que beaucoup vont dire non, il faut être spécialiste de son domaine. Pas forcément. Moi, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a de très bons généralistes, j'espère en faire partie, mais c'est-à-dire que bah, en termes de close-up, donc magie de proximité, de cartes, etc., bah, voilà, j'ai des créations dans ce domaine-là aussi, j'ai mes petites idées, bon, je suis un peu un manipulateur feignant, mais on trouve des astuces pour éviter de travailler trop. Et puis bah, c'est pareil, je fais des créations scéniques, je conçois des effets spéciaux pour des spectacles, etc. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment, voilà, j'essaie de proposer une magie créative, en fait. D'accord. Et toi, Mister Jox, ton Alors, parcours, qu'est-ce qui t'a donné envie alors moi c'est tout le contraire, moi je bosse, D'accord. contrairement à lui. Non sincèrement donc moi c'était vraiment l'effet inverse hein, et sans rigoler, le déclic, hein. C'est-à-dire qu'à la base aussi études classiques, boulot classique et un jour une rencontre avec un magicien, Dominique Duvivier, qui est D'accord. mon mentor, qui m'a pris donc sous son aile pour l'apprentissage, notamment de la magie close-up, Le qui close-up. moi du coup je suis plus spécialisé là-dessus. D'accord. D'accord. Et du jour au lendemain, j'ai claqué tout ce que j'avais. Tout mon boulot, etc. Et je suis parti faire que de la magie. Juste grâce à un petit recrutement que j'ai eu un jour, un seul soir en fait, dans un bar, pour faire 2-3 heures de magie. Et derrière, voilà, le déclic a été fait, c'était validé, il fallait que je vive. Tu t'es réalisé à ce moment-là et Complètement. tu as réalisé aussi du Ouais. coup que tu voulais en faire ton métier. J'ai senti une autre importance en fait à ma situation. Quand on est magicien et quand on le fait comme je l'ai appris en fait, on travaille vraiment pour les gens. Et ça c'est quelque chose qui me plaît. D'accord. Et alors, vous deux, c'est une rencontre dans quel contexte? Il y a combien de temps? Une histoire d'amour peut-être? Peut-être, ou pas. Ou pas. Ou pas. En tout cas, une rencontre artistique. Exact. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus par rapport Bah, à ce duo? En fait, on s'est rencontrés sur une opération commerciale. Donc, en fait, il y avait une marque qui cherchait en fait, à recruter plusieurs magiciens pour une même opération. Et en fait, voilà, bon, on a rencontré des magiciens divers et variés. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, il y a eu voilà, une sorte de déclic. C'est-à-dire que voilà, vous sortez une vanne, il y a du répondant derrière, il y a un truc, on se dit, oula, là on parle le même langage, ça devient intéressant. En plus de ça, on a une magie qui est assez complémentaire, c'est-à-dire que il va trouver des solutions techniques sur des idées que je peux avoir, et inversement, il va arriver avec un problème technique, et je vais peut-être trouver l'idée qui va faire avancer tout ça. Donc, moi, j'ai fait des créations de mon côté. Là, on est en train de collaborer actuellement sur une création qui est à destination des magiciens. D'accord. Donc, où justement, il y a un peu de son travail, un peu du mien, mais tout ça, ça marche bien, bien, bien. Et quand on bosse ensemble, que ce soit sur scène ou en close-up, ouais, on s'amuse bien. On s'amuse bien et les gens le sentent, quoi. C'est-à-dire que vraiment, voilà, quoi, il y a une énergie, il y a un truc. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Je pourrais ajouter qu'on co-écrit en ce moment 2 spectacles également. D'accord. Et c'est pas compliqué. Écrire un spectacle, c'est long, c'est fastidieux. Mais là, c'est que du bonheur, tout simplement. Que ce soit un spectacle pour le public adulte, qui est ma spécialité à la base, ou pour le public enfant, ou alors là,
j'avais pas grand chose. Et au contraire, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'intérêt aussi à faire de la qualité, aussi bien pour les grands que pour les petits. Et ça, c'est grâce à lui. Donc voilà, c'est pour ça que ça fonctionne, c'est qu'il y a vraiment cet échange entre lui et moi, quoi. D'accord. Alors une petite question comme ça. Si on vient voir Jox et Sébastien sur scène, à quoi doit-on s'attendre comme spectacle? Qu'est-ce que vous allez nous proposer du coup? Il faut mieux s'attendre à pas grand chose. Ouais. C'est-à-dire que, non, vous allez La voir. surprise du Comme chef. ça, tu sais, si tu t'attends à rien, c'est mal. T'es toujours content, dans tous les cas. il se passe un truc. Donc en fait, il faut s'attendre à quoi? Il faut s'attendre à avoir, à avoir de la magie, certes, parce D'accord. que c'est ce qu'on fait à la base, mais il faut s'attendre à s'amuser avec de la magie surtout, parce qu'en fait, D'accord. nous, on utilise, lui comme moi, la magie comme un moyen. Un moyen Mhm. pour faire rire. Il y en a qui font de la chanson comique, ils utilisent leur guitare. Nous, on a notre trousse à outils avec tous ces tours de magie, ce répertoire, des tours classiques, des tours qu'on invente nous, etc. Mais on va l'utiliser vraiment pour faire rire. Donc ça va être pour prendre, prendre les magiciens en dérision. Mhm. Ça va être pour nous rire de nous aussi et rire avec les gens parce que ça reste une vraie complicité, quoi. C'est-à-dire que voilà, on amène les gens en fait à devenir nos partenaires là-dessus. Acteurs, en Ouais, fait. voilà, Ouais. complètement. Et du coup là comme ça, est-ce que vous pourriez nous faire une petite démonstration, un petit quelque chose ou Je sais pas. Non, Non, on se on casse laisse tout. tomber, on arrête Non, l'interview. non, c'est- non, pour l'instant, je suis ballonné, moi, Julien. non, c'est pas grave. Dégueulasse. Oula! Tiens, tu veux mes cartes? Non, mais je touche pas, non. Ça va, tu les gardes. Non, tu les as mangés, je touche pas. Avec, non, on va faire un petit truc avec, je sais pas, du matos tout bête. Tiens, briquet, cigarette. D'accord. On va faire un petit truc tout simple. Alors le truc, ce qui est amusant, c'est que quand on est magicien, on a des grosses difficultés à fumer. Ouais. D'accord? Parce que quand on prend le briquet, comme ça, on tape avec la cigarette dessus, on a juste à faire ça, le briquet a disparu. Ouais. Pour faire revenir le briquet, on met la cigarette dans la main, elle se transforme en briquet. Pour D'accord. faire revenir la cigarette, on l'accueille normalement dans la flamme et elle réapparaît. Le problème, c'est quand on veut l'allumer, elle a déjà disparu. Si on regarde bien, elle est ici. Mais là, pour le coup, c'est le briquet qui a disparu. Oh! Voilà. Donc là, c'est bon, ça pose toujours un petit souci. Tiens, est-ce que tu peux souffler dessus, même à distance? On aurait pu faire ça, c'est un peu tard. Parce qu'elle est déjà là. Oh! Voilà, donc ça c'est fait avec les cigarettes et le briquet. Donc, voilà. Voilà. Quand on est magicien, on n'arrive pas à fumer. Merci. Bravo, bravo. Ce que je vous propose maintenant, c'est de répondre à 5 questions. Toujours dans le but de mieux vous connaître, parmi une liste de 20 questions que j'ai là sous les yeux. Et pour info, vous avez le droit à un joker. Vous pouvez switcher la question si celle-ci ne vous plaît pas ou voilà, si vous voulez une autre question. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Ça va mieux maintenant? Ça va mieux. Alors c'est parti. Qui me donne un nombre entre 1 et 20? Qui commence? Je donne la main. Voilà, donc un nombre entre 1 et 20. Exactement. Le 12. Le 12. Votre série télévisée préférée? Ah, j'ai découvert un truc génial il n'y a pas longtemps, c'est The Following. Je sais pas à qui ça parle. Je vois ta tête que tu connais pas. Non. C'est un super truc avec Kevin Bacon qui suit un gars qui est un tueur en série et qui se rend compte que le gars a toute une secte de tueurs en série avec lui, etc. C'est top. Va voir et découvre, autrement il y a forcément The Walking Dead. Ouais. Forcément, qui est le gros truc aussi en ce moment, mais voilà. D'accord. Moi, sans hésiter, c'est Breaking Bad. D'accord. Ça parle de drogue. Et moi, Ouais. j'aime bien la drogue. Non, moi, j'aime bien quand. Non, mais voilà, c'est une super série. Ta série du moment. Ah, mais plus que ça, quoi. Ouais. De toute façon, c'est une des séries. Ça va, c'est bon. C'est une des séries les plus récompensées du monde. Enfin voilà, c'est vraiment c'est une tuerie. Et puis moi, oh, putain. Et puis personnellement, moi, le père de Malcolm, Ouais. dans une série où c'est un gros dur, Ouais. je kiffe. T'adhères. Complètement. Ok, ça marche. Alors une deuxième question, un deuxième nombre, à toi Jox. 15, sans hésiter. 15. Votre dessert préféré? Waouh. Mon dessert Il y a préféré. tout hein, dans les questions. Il y a Ouais, vraiment parce tout. que je vois, ouais. Mon dessert préféré, je pense que c'est la glace au caramel. Parce que ça, c'est vraiment tuerie, le caramel, quoi. À n'importe quelle heure. Ah, mais Le matin au réveil. Ah, mais jusqu'au soir d'ailleurs, c'est du 24. Hein. D'accord. Faut prendre de la glace au caramel. Tu devrais essayer du matin au soir. Ouais. Fais un peu de sport après, mais c'est génial. D'accord. Moi, j'en fais pas, ça se voit. C'est le caramel mou. Seb.
Bah écoute, moi j'ai envie de te dire, un bon tiramisu, c'est Ah, bien. ça y est, alors là, Ou j'aurais été alors- sur l'italien, quoi. Ouais, Oui, voilà, alors tu comprends, moi, un c'est... tiramisu. Ok, comme ça. Non, ou alors un petit fondant mi-cuit aussi. Ouais, C'est indécent tellement c'est bon. Donc, voilà, Avec ça un peu de caramel dessus. Arrête avec ton caramel. Mmh. C'est pénible. Ok. Un troisième nombre pour une troisième question peut-être? Le 14. Le 14. Un pays où vous aimeriez vivre? Je te laisse répondre d'abord. Non, bah moi c'est bon, c'est le Venezuela. Le Venezuela? Ouais, j'ai passé un peu de temps là-bas et c'est juste une merveille. J'ai quelques amis là-bas, j'ai hâte d'y retourner vite. Et ouais, il fait 25 degrés toute l'année. Ils savent fabriquer les demoiselles là-bas. Non, c'est juste waouh. Le pays, la destination Ah ouais, c'est de rêve. Ok. Moi, Jox? ce serait le Canada. Parce que là-bas il fait moins 25 degrés. Ils savent pas vraiment vous êtes bien complémentaires. Voilà, ils oui. savent pas très bien faire les femmes. Et... Mais ils leur mettent des doudounes. Comme ça, voilà. mais en plus, je suis sérieux, pas pour le début que je viens de dire, mais pour le Canada. C'est un public génial. Les artistes peuvent se lancer et il y a une force, je trouve vraiment là-bas, d'accueil et vraiment de bon savoir-vivre. C'est génial. Moi, j'adore. Le Canada Le Canada. et le Venezuela. C'est Voilà. Un quatrième nombre, c'est au tour de Jox. Je vais te dire à 25. Ce n'est pas possible. Entre 1 et 20. Ah, Ce oublié. n'est pas Pourquoi le possible. j'ai oublié les Je règles. peux inventer une question. Eh bah la 5. La 5. Eh bien dis donc, c'est culinaire aujourd'hui. Un plat que vous détestez. On fera une question bonus, hein, parce que Ouais, là, pas de problème. un plat que vous détestez. Un plat que je déteste, mais par-dessus tout. Ouais. Ou un aliment. Un ingrédient. aliment, moi, c'est les concombres. Je Mmh. sais pas pourquoi ça existe. Voilà. Une bonne petite sauce, non? C'est pas possible? C'est possible si c'est vraiment bien fait. C'est ma femme qui cuisine. Ah, d'accord. Ah non, moi c'est juste pas possible, c'est les épinards. Les épinards. Quelle idée de manger un truc qui ressemble déjà à une bouse de vache. On met ça dans l'assiette. Non mais c'est un goût infâme. Et alors ouais, c'est peut-être bon pour la santé, mais ça on a le goût de l'aliment qui est bon pour la santé quoi. On sent bien le goût des choses qu'on n'a Qu'on pas a pas ailleurs en quoi. fait. Non, c'est ça. Il y a du fer. Tu m'étonnes. Seb, un cinquième nombre. Ouais, le 4. Le 4. Votre film préféré? C'est cinéma et bouffe aujourd'hui. Cinéma et bouffe, voilà. Ah bah, Big Big Fish. Big Fish? Ah oui. C'est vrai? Ah oui, magnifique. D'accord. Big Fish, c'est une aventure, c'est une histoire, c'est à la fois fantastique et un peu magique. Et ça me plaît énormément. À cette heure-ci, le numéro 1. Ah, complètement, et puis je pense qu'il ne sera pas détrôné parce que même Tim Burton qui fait d'autres films, je pense ne s'attend pas par rapport à ce qu'il avait réussi à faire. Donc on valide Big Fish. Sans problème. Et pour toi? Moi j'ai eu Burton aussi qui est venu tout de suite, tu sais, il doit y avoir un truc avec Burton et Ouais, le magicien, tu vois. C'est ça. Mais Édouard aux mains d'argent, que je trouve magnifique. À l'ancienne, un grand classique. Ouais. Et autrement, un truc que je me suis tapé en boucle pendant une période que j'ai pas vu depuis un moment, mais que j'avais trouvé très esthétique, un peu gay aussi, mais très esthétique. C'était Entretien avec un vampire, que j'avais trouvé sublime à l'époque où il était sorti. Ouais, qui ça m'a fait remonte pas mal. un petit peu. Ça remonte un peu, hein. Ouais, un petit peu. Ça remonte un Je peu. l'ai vu, mais. Et quand tu le revois après, justement, tu trouves ça très gay en fait. Je veux dire, voilà. Mais sympa. On s'arrête là ou on se fait Allez, encore une bonus? Ouais, allez, une deuxième bonus. Alors, Alors moi je vais te dire, tu vas voir, c'est un bon truc là, je dis le 10. très bonne question. Votre plus grand moment de solitude? Bah je pense qu'on le connaît, enfin là ça va être le même. C'est quand sur scène on arrive et qu'on dit « Il y a des magiciens dans la salle !» C'est dur. Il n'y a Ouais, jamais personne, c'est il dur. n'y a C'est que dur. nous quoi. C'est dur. Donc pour toi, ce serait ça? Pour vous, pour Ouais. Bon, Non, moi, après on peut en faire des vrais moments de solitude. Je vais te laisser penser parce que je crois que tu as un truc au bout du... de ouais. solitude, oui, non, c'est parce qu'on en a tous. Ouais. On en a tous eu. Et il y a une fois justement, parce que quand on apprend la magie, qu'on s'essaye un peu à tout, à la magie de scène, à la grande illusion, au close-up, quand on débute dans certains domaines, on se foire à la guerre cyborg. Et je me suis foiré sur une grande illusion.
avec la nana en question, elle est encore en vie, hein, tout va bien. Mais tout le monde a vu le truc, en fait, c'était une histoire de disparition derrière un foulard. Le foulard s'est coincé en fait sous la malle où on était, donc quand on l'a jeté en l'air, il est retombé aussi sec. Et en fait, ce qu'on ne devait pas voir, on l'a vu. Ouais. Et là, il y a eu une sorte de moment bizarre. Un blanc. Une sorte de... Et vu qu'en plus de ça, j'étais débutant dans mon domaine, je devais être ado en plus, quoi. Je veux dire, on n'a pas les armes qu'on a aujourd'hui en plus pour rebondir, partir sur un truc. La répartie, là. Voilà, genre c'était voulu détourner le truc, en faire quelque chose de super comique. Non, et en fait, voilà, ça s'est vu, ça s'est su. Et moi j'étais là et il y avait 300 personnes en face. Voilà, et c'est... Ouais, plus jamais. Ça pique, hein, ça pique. L'expérience que j'ai eue, là, vrai moment de solitude, ça nous arrive sur scène évidemment, hein, pour nous c'est normal, j'ai envie de dire, et tant mieux, parce que c'est dommage si ça se passe ailleurs. J'ai préparé donc un numéro que j'ai fait sur scène, c'était pas de la grande illusion spécifiquement, mais au moment de ce qu'on appelle en magie le climax, c'est-à-dire le final, au moment où tout est révélé, il y a quelqu'un qui est rentré dans la salle et qui a appelé en fait, le patron de l'entreprise pour laquelle je travaillais, et tout le monde s'est retourné au moment où je fais apparaître le truc. Non. Et du coup je fais voilà. C'est génial. Et puis c'était bien. Et on a droit à plusieurs des moments de solitude parce qu'on en a plein en fait. Moi j'y réfléchis, j'en ai un autre. Toi je suis sûr que tu réfléchis 2 secondes. Ah bon, j'en trouve plein, en magie, t'en trouves plein. Elle était bien cette question, hein. Elle est inspirante. C'est de quoi dire. Ouais. En tout cas, je vous remercie d'avoir joué le jeu. Et merci de nous avoir consacré un peu de votre temps. On se revoit bientôt, dans tous les cas. Oh ouais. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Bah pareil. Et bise la famille. Merci. Ciao, ciao. Quant à toi, Seb. Presque. C'est ça quand il y en a deux. On sait jamais. Donc Sébastien, alors attends, je vais faire toi. Attends, je me laisse plus. les places. Oui, quant à moi. Écoute, il y a un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est The Following. Écoute, une super série avec Kevin Bacon qui poursuit un tueur en série. Et en fait, le mec, il a deux. Je suis à ta place, je peux faire le truc des briquets. Elle est trop fort, le gars. Allez, voilà. Ça aussi, ce sera dans le bêtisier. Voilà. On en a, hein. On a plus de bêtisier que... Vas-y. Non, parce qu'en fait, toi t'as pas vu, je crois. Pas vu, moi. En fait, chaque vidéo, ouais, tu peux. Chaque vidéo, au début, il y a des petites chronologies, une question, il y a des coupures. Et entre les coupures, il a pris le son le plus pourri du routier, tu sais. Et puis. Et à la fin, quand la musique se lance, tu comprends qu'il y a un sens. Il y a un truc, tu vois. Mais au début, pendant tout le truc, tu fais.